Bienvenue sur la chaîne YouTube Steve Info, la chaîne d'actualité africaine. Abonnez-vous à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche de notification juste en bas. Le ministre délégué de l'Action humanitaire, de la solidarité, des déplacés et des réfugiés a fait de fortes annonces concernant les tueries des 10, 11, 12 juillet 2020. C'était lors d'une audience avec le collectif des victimes des 10, 11 et 12 juillet à son département. Pour une première fois, depuis le drame survenu en pleine manifestation contre l'ancien régime d'Ibk, le ministre Diarra a donné des assurances aux victimes et à leurs familles. Le ministre Imam Oumarou Diarra a reçu ses anciens camarades de lutte du mouvement M5-RFP dans une émotion très vive la semaine dernière. Une soixantaine de personnes toutes victimes des tueries des 10, 11 et 12 juillet 2020. Des parents, des frères et des proches des personnes décédées et des blessés, tous sous l'égide de leur président Sédou Doumbia et leur porte-parole, Abdoulaye Sidibé, ont eu à échanger avec le ministre Imam Diarra. Les échanges ont porté sur la situation des victimes et les actions que le gouvernement envisage pour panser les plaies. Selon le ministre Diarra, une loi d'indemnisation est en cours d'élaboration pour prendre en charge toutes les victimes du Mali, aussi bien celles des 10, 11 et 12 juillet 2020. La prise en charge financière et autres seront effectuées par le ministère de la Réconciliation et de la Paix au Mali, a précisé le ministre. Le ministre Diarra a aussi instruit aux responsables du collectif de dresser une liste définitive des victimes. Après étude et examen, la loi d'indemnisation sera prise sur la base d'une liste définitive, selon Imam Diarra. Il a requis aussi le bilan des cas d'urgence de traitement en cours. Cela, pour une prise en charge rapide et effective des cas de traitement au Mali et faciliter leur évacuation s'il y a besoin. Pour ce faire, des instructions seront données aux différentes structures en charge des indigents. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et son premier ministre Choguel Kokala Maïga sont tous engagés dans ce sens, a rassuré le ministre. De leur côté, les victimes à travers leur président Sédou Doumbia ont remercié le ministre Imam Oumarou Diarra pour cette initiative et le gouvernement pour la loi d'indemnisation en cours. Les victimes ont assuré que le ministre Diarra a déjà participé à l'évacuation et la prise en charge en Tunisie d'un blessé pour une opération à hauteur de plusieurs millions de nos francs CFA sur fonds propres. Il a aussi initié à son département le financement de projets pour les familles qui ont perdu un membre lors de l'événement. Des financements à hauteur de 2 millions de FCFA et aussi des